Le Premier ministre qui se dit certain de pouvoir remporter la présidentielle, une interview au Figaro à paraître demain matin. Il poursuit toutefois sa chute dans les sondages. Celui de l'Institut Louis Harris pour Info Matin lui donne 16% des voix au premier tour, contre 28% à Jacques Chirac et 21% à Lionel Jospin. Jacques Chirac qui prononçait aujourd'hui un discours très attendu sur la politique qu'il entend mener en matière de défense et sur le plan international. Discours attendu parce que le maire de Paris devait réaliser sur l'Europe une synthèse difficile entre les positions radicalement opposées de ses lieutenants Alain Juppé et Philippe Séguin. Véronique Saint-Olive et Jacques Gérard. Ses adversaires l'attendaient au tournant. Jacques Chirac était confronté à un exercice impossible, rassembler large sur son projet européen, de Charles Millon à Philippe Séguin. Mais très vite, il est apparu que le candidat dépassait le problème des clivages anciens de Maastricht pour se prononcer en faveur d'une Europe nouvelle qui concilierait la souveraineté nationale et la dynamique d'une Union européenne qui s'élargit à l'Est et engage un partenariat avec la Russie. Alors que l'Europe traverse une grave crise de confiance, je veux réconcilier les Français sur l'Europe. Et je veux réconcilier les Français avec l'Europe. Une Europe qui, pour Jacques Chirac, est destinée à s'élargir, mais en gardant son socle actuel avec le couple franco-allemand au cœur du dispositif. Sur la monnaie unique, pas de problème, mais Jacques Chirac ne parle pas de date et envisage un grand débat national. Il insiste aussi sur la souveraineté nationale, avec la participation plus étroite du Parlement à la construction européenne. Enfin, nouveauté et clin d'œil à l'UDF, Jacques Chirac se prononce pour un président européen. Le Conseil doit avoir un visage et une voix. C'est pourquoi je suis favorable à l'institution d'un président du Conseil européen qui serait désigné par celui-ci pour 3 ans. La tâche principale du président serait de représenter l'Union à l'extérieur et d'assurer aussi la défense de ses intérêts et la promotion de son identité. Au chapitre de la défense, Jacques Chirac est pour le principe de l'interdiction des essais nucléaires, même si quelques expériences limitées doivent être encore réalisées. Quant au service militaire, il pourrait être ramené à 6 mois en privilégiant le service civil et humanitaire dans la perspective d'une professionnalisation des armées. En brossant un tableau complet de la politique étrangère et de défense qu'il mènerait s'il est élu, Jacques Chirac a voulu se situer dans une perspective gaulliste. Paradoxe, c'est précisément sur ce qu'on croyait son point faible qu'à 5 semaines de l'élection présidentielle, le candidat Chirac a choisi de relancer sa campagne. Très attendu, on le disait, sur